Et coucou, donc j'espère que tu vas bien. Donc je disais que moi on me dit dans des couples qui se sont formés, si tu veux, il y en a qui sont très bien tombés en se mettant par exemple avec quelqu'un qui était bélier ou quelqu'un, d'autres se sont mis en couple, c'est-à-dire que personne n'est pareil. C'est-à-dire que il y a des femmes comme des hommes qui ont fréquenté d'un point de vue amoureux des béliers et ils sont très mal tombés. Après, on me dit que il y a des hommes et des femmes, ils se sont mis en couple avec des béliers et ils sont pas toxiques, tu comprends? Il y a des hommes et des femmes qui se sont mis en couple avec un taureau. Il y en a, ils sont très bien tombés hein, au niveau du signe du taureau et d'autres qui sont sortis avec un taureau, aussi bien homme que femme, et la personne était toxique, et ainsi de suite. Et c'est valable pour les 12 signes. Mais lorsque vous avez eu une mauvaise expérience, que ça soit, attendez, vous allez vite comprendre ce que moi, on me transmet pour vous. C'est pas possible de cataloguer les signes comme ça, astrologiques, parce que vous êtes tombé sur des gens toxiques. C'est un truc de dingue quand même. Alors attendez, où ils sont ces signes-là? Je les cherche, non, c'est pas bon. Oh là là, alors voilà. Alors, attendez, ça va venir, mais je pense que si on me fait passer ces messages, c'est que ça urge quoi. Alors on me dit que ça soit d'ailleurs dans des gens, des hommes, des femmes, que vous soyez d'ailleurs des hétéros ou des gays. Alors on me dit qu'il y a des couples qui se sont formés béliers, hein, d'un côté ou de l'autre. Il y en a, ça se passe super bien, à merveille. En revanche, il y a des hommes et des femmes qui ont fréquenté un bélier et la personne était très toxique. Ensuite, c'est pareil pour le taureau. Il y a des hommes et des femmes qui se sont mis en couple avec un taureau. La personne était toxique. En revanche, on me dit que pour d'autres, ils se sont mis avec un taureau, la personne n'est pas toxique. Pour les Gémeaux, eh ben c'est pareil. Pour les cancers, on me dit qu'il y a des couples qui se sont formés. Le cancer en question n'est pas toxique. En revanche, d'autres sont sortis avec un cancer qui était toxique. Tu comprends? Pour les lions, c'est pareil. Il y en a, ils ont eu une très mauvaise expérience amoureuse avec un lion. D'autres, ça se passe à merveille. Pour les vierges, c'est pareil. On me dit qu'il y a des couples qui se sont formés vierges. Euh, et la personne était toxique et d'autres se sont mis en couple avec une vierge, tout se passe à merveille. Vous comprenez? Pour les balances, c'est pareil, on me dit. Il y a des couples qui se sont mis, des gens qui se sont mis en couple avec une balance. La personne n'est pas du tout toxique. En revanche, il y a des hommes et des femmes qui ont fréquenté une balance qui était toxique. Et pour les scorpions, c'est pareil. Il y a des hommes et des femmes qui ont fréquenté un homme ou une femme scorpion qui était toxique. D'autres, ça se passe à la perfection. Pour les sagittaires, c'est pareil. Il y a des hommes et des femmes qui ont fréquenté un sagittaire. La personne était très toxique. En revanche, d'autres sont en couple avec un sagittaire, ça se passe à merveille. Pour les capricornes, eh ben c'est pareil. Il y a des hommes et des femmes qui ont fréquenté un capricorne, la personne était toxique. D'autres, en revanche, sont avec un capricorne homme ou femme, la relation se passe à merveille. Et pour les Verseaux, c'est pareil. Il y a des hommes et des femmes qui ont fait la connaissance, par exemple, d'un Verseau qui était toxique, et d'autres qui sont avec un Verseau, la personne n'est pas toxique. Et pour les Poissons, c'est pareil. Donc, c'est des clichés, c'est des préjugés parce que vous êtes mal tombé, vous,
en tant qu'homme ou femme, eh ben, sur des gens toxiques. Et voilà. Et du coup, comme vous êtes très mal tombé par rapport à la personne qui a tel signe, vous ne voulez plus jamais de votre vie sortir avec tel signe parce qu'il était toxique. Mais c'est des clichés. Parce que si on regarde bien, dans les 12 signes, il y a des gens toxiques. Et pourtant, il y a des gens, eh bien, qui sont en couple avec les signes que vous ne voulez pas lui parce que vous avez été dégoûté d'eux ou d'elle. Eh ben, et dans les 12 signes, il y a des gens qui sont très heureux en couple avec les signes que vous voulez plus entendre parler de vous mettre en couple avec eux. Donc, comment ça pourrait être possible? Puisqu'il y a des hommes et des femmes qui sont très heureux, très épanouis dans des signes que vous avez fréquentés et que vous dites qu'ils sont toxiques. Et pourtant, ces gens sont pas les mêmes personnes, hein, mais ils ont le même signe que vos ex que vous dites qu'ils étaient toxiques. Et c'est pas les mêmes. Je sais pas comment, moi, je sais pas comment mes guides, mes ancêtres pourraient vous l'expliquer. Il y a des hommes, des femmes qui sont en couple, mais pas avec vos ex. Ils ont les mêmes signes que vos ex que vous dites qui sont toxiques. Et ben, les gens qui sont, je sais pas, j'ai du mal à vous expliquer les choses. C'est-à-dire, par exemple, toutes les femmes et hommes qui ont fréquenté un bélier en amour et que vous dites, ah non, moi, je ne sortirai plus jamais de ma vie avec un bélier. Bon. Eh bien, il y a d'autres femmes et hommes qui sont en couple, par exemple, avec des béliers et ben, ils sont pas toxiques, hein. Pas du tout. Et pour le taureau, c'est pareil. Il y a des hommes et des femmes qui ont fréquenté un taureau. Vous dites, ah non, moi, plus jamais de ma vie, je sortirai avec un taureau. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes qui sont en couple avec un taureau qui n'est pas toxique, hein. Et c'est pas vos ex, hein. Et pour les Gémeaux, c'est pareil, hein. Pour les Cancers, c'est pareil. Il y a des hommes et des femmes qui ont eu une mauvaise expérience avec un lion, ils veulent plus jamais sortir avec un lion. Et pourtant, il y a d'autres hommes et femmes qui sont en couple avec un lion, c'est pas vos ex, ils sont très épanouis avec, hein. Et c'est comme ça pour les 12 signes astrologiques, hein. Et c'est des clichés dans vos têtes, tout simplement. Ce qui veut dire que si, par exemple, par malheur, pour les célibataires qui ont été très déçus en amour d'un signe astrologique, si, par exemple, un bélier, homme ou femme, essaye de te draguer, tu vas pas vouloir sortir avec lui ou elle parce que ton ex avait le même signe et que tu disais qu'il était toxique. Et il y a plein d'hommes et de femmes comme ça. Mais on me dit également que des femmes et hommes ont eu une très mauvaise expérience avec un taureau. Voilà. Et si jamais un nouveau gars ou une nana se présente à toi afin de faire connaissance et plus y affinité, si il est taureau, tu le voudras pas. Et pour les Gémeaux, c'est pareil. Tous les hommes et les femmes qui ont eu une mauvaise expérience avec un Gémeaux, pas tous, mais il y en a beaucoup en France et dans le monde entier. Si un gars ou une nénette qui n'est pas ton ex et Gémeaux te drague, eh ben, ils vont pas les vouloir. Pour les Cancers, c'est la même chose. Pour les Lions, c'est pareil. Pour les Vierges, c'est pareil.
Pour les balances, idem. Scorpion, idem. Sagittaire, idem. Capricorne, idem. Verseau, idem. Et bien entendu, poisson, pareil. Tout ça parce que vous avez eu une expérience malheureuse avec tel signe. Et pourtant, il y a des tas d'hommes et de femmes qui ne sont pas en couple avec vos ex et qui ont ce signe et qui sont très heureux et très épanouis et ils sont pas toxiques. Ça prouve que aucun signe n'est le même, tout simplement. Donc, c'est comme ça, parce que vous êtes mal tombé et vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Vous n'êtes pas tombé sur le bon bélier. Vous n'êtes pas tombé, certains, sur le bon taureau. D'autres, vous n'êtes pas tombé sur le bon gémeaux. D'autres, vous n'êtes pas tombé sur le bon cancer. D'autres, vous n'êtes pas tombé sur le bon lion. D'autres, vous êtes mal tombé. Vous n'êtes pas tombé sur la bonne vierge. D'autres, vous n'êtes pas tombé sur la bonne balance. D'autres, vous n'êtes pas tombé sur le bon scorpion. D'autres, vous n'êtes pas tombé sur le bon sagittaire. D'autres, vous n'êtes pas tombé sur le bon capricorne. D'autres, vous n'êtes pas tombé sur le bon verseau. Et d'autres, vous n'êtes pas tombé sur le bon poisson qu'il fallait. Mais aucun n'est le même. Moi, on me le dit. Tout simplement. Eh ouais. Et donc, pas sur la vidéo là, mais tout à l'heure, j'en ai fait une, elle était un peu plus courte, où moi, on me parlait de ça. Et je disais que j'avais vu sur Facebook des femmes qui critiquaient leurs ex, qui avaient tel ou tel signe, et que elles ne sortiraient plus jamais de leur vie avec tel signe, parce que ils sont toxiques tous, alors que pas du tout. C'est des clichés. C'est tout. Eh ouais. Des clichés. Et c'est pas du tout fondé. Parce que aucun signe n'est le même. Eh ben non. Parce que déjà, il y a le signe de la naissance. Ensuite, il y a l'ascendant. Et ne pas oublier tout leur cheminement de vie à partir de leur premier jour de naissance. Si. Et ça fait tout ça un être humain. Eh ouais, ne pas oublier. Ce qui fait une personne, c'est d'abord leur signe de naissance, leur ascendant et tout leur cheminement de vie à partir de leur premier jour de naissance. Si. Et aucune personne n'est la même. Non, c'est faux. Absolument faux. Moi, on me le dit. C'est des clichés. Voilà. Voilà. Aucun sagittaire n'est le même. Aucun bélier n'est le même. Et il faut arrêter avec ça. Il faut que vous arriviez à dépasser cela et à vous dire, ce n'est pas parce que mon ex bélier a été toxique que tous les béliers le sont. Ce n'est pas parce que mon ex taureau était toxique que les autres taureaux le sont aussi. Ce n'est pas parce que mon ex gémeaux était toxique que tous les autres gémeaux le sont. Ce n'est pas parce que mon ex cancer était toxique que toutes les personnes cancer le sont. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que vous vous rendez compte? Mon Dieu. C'est des clichés. Et que, par exemple, toutes les femmes ou hommes qui ont eu une mauvaise expérience avec tel signe, c'est à vous à faire un travail sur vous-même, un travail pour arriver à dépasser cette phobie de tel signe qui t'a créé un gros blocage sur tel signe. Parce que je vous assure qu'on me dit que aucun des signes astrologiques ne sont les mêmes. Non, 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 c'est absolument faux. Faut arrêter. Mon Dieu, mais c'est triste d'en arriver là
et de se dire parce que mon ex, le bélier, était toxique, tous les béliers sont toxiques, hein, c'est absolument faux. Comme de se dire parce que mon ex, taureau, était toxique, tous les taureaux sont toxiques. Hein. Ah, parce que mon ex, gémeaux, était toxique, tous les gémeaux sont toxiques. Hein. Faut arrêter, hein. Il faut arrêter aussi pour le cancer, admettons. Hein. Ah, parce que mon ex cancer était toxique, tous les cancers sont toxiques, ce qui est faux. Hein. Et en ce qui concerne les lions, c'est pareil. Hein. Et tous les autres 12 signes. Mon Dieu. Et combien, par exemple, après une mauvaise expérience avec un des 12 signes, hein, voilà, ne veulent plus, hein, par exemple, ne veulent plus se mettre en couple avec un autre homme ou une autre femme, évidemment, qui n'est pas leur ex, mais qui a le même signe. Eh ben, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Et on me dit que il y a des hommes et des femmes qui se sont déjà fait draguer par soit homme ou femme, qui n'étaient pas leur ex, mais comme ils avaient le même signe que leur ex, ils les ont pas voulu. Eh ben, c'est des clichés. Mon Dieu. C'est des clichés. C'est triste, hein? Ah, si, c'est triste. Et, eh ben, certains et certaines d'entre vous, vous avez loupé vraiment des mecs super ou des nanas merveilleuses avec qui, franchement, vous auriez pu être très heureux, où la relation 1 n'aurait pas été toxique comme avec vos ex qui avaient les mêmes signes. Mais comme, eh bien, vous avez eu une forme de traumatisme, vous voulez plus en entendre. Ah ben, tant pis pour vous. Hein. Ouais, c'est pas possible. Ouais. Faut arriver vraiment à dépasser ça. Parce que je vous dis, moi une fois j'étais tombé sur un truc sur Facebook et il y avait je sais pas combien de nanas qui critiquaient leur ex qui était tel signe ou tel signe. Ah ben il y avait les 12 dedans. Ah ben si. Donc forcément il faut arrêter de croire que tous les jeunes sont les mêmes. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Je vous jure, hein, ça paraît incroyable, mais c'est la vérité. Bref, donc là, on me parle par exemple de certaines femmes ou hommes qui sont célibataires, mais qui ont pu avoir une très mauvaise expérience avec un Sagittaire. Et il va vous arriver un homme ou une femme qui va vouloir vous connaître, mais comme vous avez été très déçu de votre ex Sagittaire, que ça soit un homme ou une femme, vous n'allez pas les vouloir. Il faut leur laisser une chance parce que c'est pas vos ex. Hein. Et vous serez pas, vous pourriez être très heureux. Bon voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que il y a des hommes et des femmes qui ont eu une très mauvaise expérience avec un bélier. Un bélier très toxique, homme ou femme. Ouais, j'ai les deux de toute façon. Et bien là, on me dit que il y a une nouvelle personne qui va arriver dans ta vie, qui est bélier comme était ton ex, hein, voilà, et que il faut que tu lui laisses une chance à cet homme ou cette femme qui n'est pas comme ton ex le bélier. Lui ou elle n'a rien à voir. Et tu peux être très heureux avec elle ou avec lui. À toi de voir, hein, malheureusement, hein, faites ce que vous voulez de vos vies, hein, vous discutez avec qui vous voulez, vous dialoguez avec qui vous voulez, mais là, c'est vrai que je vois une nouvelle rencontre sur des hétéros, mais également sur des gays. Une des deux personnes est Sagittaire, et comme ton ex était Sagittaire et que tu as eu une très mauvaise expérience avec,
tu vas pas vouloir cette personne qui n'a strictement rien à voir avec ton ex le Sagittaire et également pour des béliers. Si on me le dit. Donc c'est triste quoi, c'est triste de se priver d'une belle relation, tout ça parce que tu as eu une grosse une grosse déception avec un Sagittaire et une autre personne avec un bélier. Hein. C'est pas possible, il faut arrêter les préjugés. Hein. Parce que franchement, à ce rythme-là, franchement, de toute façon, dans les 12 signes astrologiques, il y en a, ils sont pas toxiques et d'autres qui le sont. Ah bah écoutez, hein. Donc là, j'ai le poisson. Et ben, pour le poisson, c'est pareil. Je vois une relation qui pourrait être très très belle avec un poisson. Ça peut être autant avec un homme qu'une femme et autant sur des gays que sur des hétéros. Mais comme il y a des hommes et des femmes qui ont eu une très mauvaise expérience dans une relation amoureuse avec poisson, que ça soit homme ou femme, ils vont pas les vouloir. Alors que le poisson qu'on me parle n'a strictement rien de toxique et n'a strictement rien à voir avec ton ex. Donc c'est à toi de voir là aussi. Et pour les Capricornes, c'est pareil. C'est pareil. Je vois des hommes et des femmes qui vont être en relation cœur à cœur au niveau Capricorne, mais comme il y en a qui ont été très déçus ex-Capricorne, ils vont pas les vouloir. Alors que la personne, oui, elle est Capricorne, que ça soit un homme ou une femme, mais n'a strictement rien à voir avec ton ex. Et tu pourrais être très heureux ou très heureuse avec cette personne. Donc, faut arrêter les préjugés. Hein. On parle vraiment que par rapport à tout ce que j'ai évoqué, tu pourrais être très heureux. Hein. Voilà, hein, avec les signes concernés, hein, qui n'ont strictement rien à voir avec vos ex. Hein. C'est vraiment pas les mêmes. Pas du tout. Vraiment. Une relation équilibrée, posée, avec un suivi, une évolution. Vous verrez très souvent comme vous le pouvez, selon vos activités des deux côtés. Il n'y aura pas de blocage sur des téléphones ou des blocages sur les réseaux pour un oui ou pour un non. Ça n'existera pas par rapport aux signes que j'ai évoqués. La nana ou le gars sera toujours content ou contente de te voir en vrai, de t'avoir sur SMS ou au téléphone et tu vas vraiment louper quelqu'un de merveilleux. Alors là, après, voilà. Il n'y aura pas d'infidélité ni de l'un ni de l'autre côté concernant les signes que j'ai évoqués. Hein. Et là, j'ai les Verseaux. Pareil, pareil. On me parle d'hommes et de femmes qui ont été très déçus dans une relation avec un Verseau et depuis ne veulent plus de Verseau. Et pourtant, on me parle d'une relation cœur à cœur qui va se faire, mais comme tu vas te dire, je suis sûr que cet homme ou cette femme Verseau est comme mon ex toxique machin, tu vas avoir des préjugés alors que tu peux être très heureux avec cet homme ou cette femme Verseau. Et des Sagittaires également. Ah mais c'est pas possible, vraiment. Hein. Alors à vous de réfléchir parce que ce sont pas du tout les mêmes personnes, hein. Vraiment. Et ça serait vraiment dommage. Moi, ce qu'on me dit, hein, de refuser parce que vous avez été déçus par ces signes-là. Et c'est vraiment pas les mêmes personnes. Ils ont strictement rien à voir. Hein. Donc à vous de faire votre choix, mais si vous tentez, vous serez pas déçus. Hein. Ils ont strictement rien à voir avec vos ex. Hein. Et pourtant, c'est les mêmes signes, hein, mais ils ont strictement rien à voir. Voilà. Parce que je le répète, il y a le signe de naissance, l'ascendant qui joue beaucoup et aussi tout leur cheminement de vie. Ce qui fait que aucun signe n'est le même. C'est que des préjugés. Et au niveau du Scorpion, on me dit la même chose, la même chose. Il y a une relation cœur à cœur, mais
comme en tant qu'homme ou femme, tu as été déçu dans une ancienne relation par un scorpion, tu risques de passer à côté d'un grand amour parce que ce scorpion-là n'a strictement rien à voir avec ton ex. C'est vraiment pas le même ou la même. Donc, à vous de voir, hein, mais vraiment, et les lions, c'est pareil. Pareil. On parle d'une belle relation cœur à cœur, mais comme ton ex était lion et que tu as été très déçu, tu, euh, tu risques de passer à côté de l'homme ou de ta vie, l'homme ou la femme de ta vie qui est lion, qui n'a strictement rien à voir. Et les balances, c'est idem. Idem. Faut arrêter avec tous ces clichés, et pour les cancers aussi. Ah, je vous assure. Donc, c'est à vous à surmonter vos angoisses et vos traumatismes du passé. Hein. Voilà, ça a strictement rien à voir. Hein. Donc, voilà. Et c'est pas parce que ton ex t'a fait souffrir, que lui ou elle était toxique, que la personne dont je te parle, ça n'a strictement rien à voir. Donc, voilà. C'est vraiment de bonnes personnes. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.